Hey, salut à tous, bienvenue sur PS2 Channel et aujourd'hui, petite vidéo rentrée de magasin. Donc voilà, j'ai pu trouver deux jeux PAL et un petit peu de jeux Jap. Donc on commence avec le premier jeu PAL trouvé, c'est le King of Fighter Maximum Impact 2. Donc voilà, un jeu SNK Playmore, un bon jeu de versus. Donc vraiment hâte de découvrir celui-là car je ne l'ai pas encore tenté. Donc à voir, on verra ce que ça donnera. Mais connaissant la qualité des jeux versus de SNK, je n'ai pas trop peur. Je pense que ça doit être quand même un bon épisode. Ensuite, ouais, je trouvais celui-là, je l'ai eu pour 20 euros. Ensuite, un peu plus cher ici, on a le SVC KO, donc encore un jeu SNK Playmore. Donc celui-là, je suis très content de l'avoir rentré car c'est un jeu que je cherchais absolument pour ma collègue. Donc j'avais déjà essayé le Capcom versus SNK 2. Donc j'ai hâte de essayer celui-là. Je vais voir ce que ça va donner, mais à mon avis, je ne serai pas déçu. Ce sera un très bon jeu. Voilà pour le PAL. Maintenant, on passe à Fatal Fury Mark of the Wolf ou Garou Mark of the Wolf. Donc voilà, ça c'est un jeu vraiment très bon, hein. Ça c'est un épisode de Fatal Fury, hein. Donc franchement, ça risque d'être vraiment cool. Donc il est assez coté en plus sur Neo Geo AES, donc je suis vraiment très content de l'avoir trouvé. En plus c'est une version The Best mais qui est sous blister, donc celui-là je l'ai quand même payé très cher, hein. Je l'ai payé 120 euros quand même. Et celui-là, pour vous, j'ai oublié de dire le prix, mais celui-là j'ai trouvé pour 30 euros. Ensuite, là, c'est beaucoup moins cher, mais c'est très sympa aussi. C'est encore une version Jap du Neo Geo Battle Coliseum. Je trouve que la jaquette est vraiment très belle. Donc voilà, ça c'est un petit cross avec tous les personnages de SNK qui se foutent dessus. Donc voilà. Là, je ne l'ai pas encore protégé, donc je peux vous montrer l'intérieur. On peut voir que les CD Jap sont très beaux. Voilà, c'est assez sympa quand même. Voilà pour le Neo Geo Battle Coliseum. Ensuite, voilà une autre pièce que je cherchais beaucoup aussi, c'est bien sûr le Samurai Spirit Anthology, hein. Celui-là, je cherchais vraiment. Donc, je suis très content. Dedans, il y a plusieurs Samurai Spirit, hein. Je pense qu'ils sont quasiment tous dedans. Donc, peut-être à part un seul, mais très sympa d'avoir trouvé ça. Ça, je l'ai payé quand même assez cher, hein. Je l'ai payé 60 euros, mais c'est normal. C'est un jeu qui compile pas mal de jeux Samurai Spirit, hein. Il existe aussi une version pâle de ce jeu, mais qui est sur un autre nom. Le nom, c'est Samurai Shodown. Bon, là, c'est classique, un petit jeu trouvé pour 3 euros. Donc, on dit pas non, hein, c'est le W Rally Championship, hein. Donc, voilà, un jeu de rallye. Le jeu, le championnat mondial de rallye plutôt. Donc, voilà, si c'est comme Colin McRae, ça devrait être cool à tester. On verra. Ensuite, assez content d'avoir trouvé celui-là aussi. Pour 10 euros, j'ai pu rentrer le Maximo. Donc Maximo, hein, qui est la suite spirituelle de Ghouls and Ghosts, hein, qui était sorti sur la Super Nintendo et sur la Nintendo NES, je sais plus exactement. Mais c'est un jeu sympa que je possède aussi en PAL, que j'ai fait en PAL, et qui est très bien, qui est un petit jeu comme ça sympathique. Ensuite, encore un jeu sous blister. Là, il y a une pochette dessus, mais comme on peut voir, hein, il y a un livret PS2. Et comme on voit au Japon, le livret est beaucoup plus bas, alors qu'en Europe, il est un peu plus haut, il est ici. Donc voilà, ça c'est un jeu de Clover Studio, hein, donc Okami. Super jeu aussi, hein. Celui-là, je ne le possédais pas en PAL, donc je l'ai pris en Jap. Et je trouve que la cover Jap est plutôt sympathique aussi, hein, mais c'est un super jeu, hein. Et ouais, il a été réédité plusieurs fois aussi celui-là, donc on peut le trouver aussi sur PS3 ou PS4. Donc voilà, celui-là, je l'ai payé quand même assez cher, hein, vu que c'est un jeu sous blister, je l'ai quand même payé 60 euros aussi, hein. Ensuite, un autre jeu aussi sous blister, on peut voir le liseré ici, hein. Donc c'est Nebula Echo Knight, hein. Donc ça c'est le Echo Knight Beyond du PAL, hein. Il s'appelle Echo Knight Beyond, hein. Donc c'est un jeu From Software aussi, c'est pas un jeu très commun, c'est un jeu qui est assez cher aussi. J'ai dû dépenser aussi la somme de 60 euros. Donc c'est un petit survival horror dans l'espace.
Ensuite, j'ai pu trouver ce jeu Rumble Roses, hein, le jeu de combat avec les filles, hein, ça c'est sympa aussi. Celui-là, il me semble qu'il est sorti aussi en PAL, mais avec une autre cover et que je ne possède pas. Donc quand je l'ai vu, je l'ai pris directement et je l'ai vraiment eu pour rien. Je l'ai eu pour 12 €. Donc je suis très content, hein, c'est vraiment super joli encore, hein, comme CD. Encore les CD sont encore plus beaux au Japon, je trouve. Et la jaquette aussi est plus sympa. Et on termine avec le dernier jeu, le Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban en version Jap. Voilà pour ce Harry Potter là. Bon, pour moi, je l'ai eu pour 4 € celui-là, ou ouais 4 €. Et donc celui-là c'est mon Harry Potter préféré de la PS2. Même même tout c'est tout c'est mon préféré de tous les jeux Harry Potter. Je trouve que c'est le meilleur. C'est celui qui a le mieux vieilli et c'est beaucoup mieux que Hogwarts Legacy que j'avais commencé sur Xbox Series X, mais qu'il m'a vraiment vraiment déçu ce jeu. Je m'attendais beaucoup et finalement les versions PS2 sont bien meilleures. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation.